Voilà, je suis quelqu'un qui est concentré sur ce qu'il fait, donc j'ai mis ça de côté. Bien sûr, je parle avec mon agent, mais voilà, c'est mis au second plan et je suis concentré pleinement sur ce qui se passe avec l'équipe de France. Après, sur le retour de Düsseldorf, c'est vrai que les conditions n'étaient pas top, en sachant qu'on a eu pratiquement 3 heures de bus pour rentrer. Après un match d'une telle intensité où on sait que voilà, c'est des détails qui comptent quand même pour la récupération. Après, on va pas en faire tout un plat non plus, mais je pense que ça pourrait être géré d'une meilleure manière. Bonjour Adrien, Damien Degor, l'équipe. Oui, tu disais effectivement que tu voulais que ton avenir soit en mars, tu disais ça, que tu voulais que ton avenir soit réglé avant l'Euro. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été réglé avant l'Euro? Est-ce que ta volonté première est toujours de rester à la Juve? Et est-ce que tu aimerais que ça se règle avant la fin de l'Euro? Je pensais que ça serait réglé avant l'Euro parce qu'on était censé avoir des discussions avec le club lorsque le championnat était fini. Ça s'est pas fait tout de suite. Ensuite, je suis parti rapidement. On a eu très peu de jours pour couper et tout de suite le rassemblement en équipe de France. Et personnellement, voilà, une fois que j'arrive en équipe de France, j'ai voulu m'enlever tout ça de la tête pour pas être parasité par tout ça. Il y a des gens qui travaillent pour moi à côté. Et après, ce que j'aimerais, je le garde pour moi, bien évidemment. Je ne vais pas en parler ici. Mais je ne suis pas du tout inquiet, au contraire, sur mon avenir. Loïc Braillet, RMC Sport, ici. Oui. Ouais. Où en êtes-vous de votre initiative collective concernant les élections? Quel est ton rôle, toi, en tant que cadre en interne sur les discussions que vous pouvez avoir, et en quoi la situation politique du pays te touche à titre perso? C'est important dans le sens où, bien sûr, nous, on représente l'équipe de France. C'est aussi l'avenir de l'équipe de la France, qui est en jeu. Donc on sent que c'est un sujet très important, même brûlant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a ses convictions, chacun est libre de donner son avis. Nous, simplement, ce qu'on a envie de dire, c'est que voilà, de dire aux gens d'aller voter, voilà, parce que c'est important, de dire qu'il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi. On a la possibilité, on a le droit de vote, il faut s'en servir. Et moi, mon avis, c'est que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. Et bien sûr, je vais pas vous donner mon vote, mais voilà, on est dans une démocratie et il faut l'accepter. C'est comme ça. Et celui qui obtiendra le plus de voix, c'est le peuple qui aura choisi, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop parasité avec cette histoire-là au sein du groupe. On a une compétition à gérer au mieux. Voilà, c'est déjà assez compliqué, on sait. On a nos problèmes à l'intérieur et qui sont pas moindres. Donc si on pouvait laisser ça un peu de côté, ce serait bien. Oui, bonjour Adrien, à gauche, Julien Froment pour Radio France. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes au meilleur moment, au pic de votre carrière sur le terrain? Et deuxième question, dans quelle mesure l'arrivée de Thiago Motta, que vous avez connu au Paris Saint-Germain, peut avoir une influence sur votre choix concernant votre carrière? Merci beaucoup. C'est vrai que je me sens bien, que ce soit physiquement, dans la tête. J'ai l'impression d'être, je dirais, au mieux de ma forme, avec aussi assez d'expérience pour pouvoir gérer les matchs, les moments forts, les moments un peu plus compliqués. Et donc déjà à la Coupe du Monde, je me sentais très bien, mais j'ai l'impression que finalement, quand on arrive dans cette période-là, autour des 30 ans, c'est là qu'on se sent le mieux. Et donc j'espère que ça va continuer. Et puis pour le reste, c'est vrai que Thiago, c'est un super coach. Il a fait de très bonnes choses en Italie depuis qu'il y est.
On a joué 4 ou 5 saisons ensemble, donc on se connaît très bien. Après, voilà, ce ne sera pas déterminant dans mon choix. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Donc on verra, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ce qu'il a fait ces dernières saisons, et notamment cette saison avec Bologne, c'est du très bon travail. On a vu comment il a réussi à faire jouer cette équipe-là. Donc en tout cas pour la Juventus, c'est un très bon choix. Bonjour Adrien, Jean-François Pérez ici sur ta droite pour le JDD. Tu as dit, tu as fait 70 minutes très, très solides contre l'Autriche. Est-ce que tu es prêt, dès les Pays-Bas vendredi, si tu es titulaire, à jouer 90 minutes, à avoir un match plein dans les jambes? Quel pourcentage tu donnerais sur ta forme physique, mentale, en ce début d'Euro? Et que changerait éventuellement l'absence, si jamais ça se confirme, de Kylian Mbappé dans ton jeu, sur le côté gauche, au milieu et devant sur ce couloir? Merci. Ça fait 3 questions en une là, ça. Je me suis senti bien en 70 minutes, donc le mieux ce serait de pouvoir augmenter mon nombre de minutes par rapport au dernier match. Après, je pense qu'il faut voir sur le moment comment je me sens sur le terrain. Bien sûr, je pars, comme j'ai dit la dernière fois, dans l'optique d'être au mieux et de tout donner sans m'économiser. Si j'ai 70 minutes à fond, tant mieux. Si je suis 75 ou 80, c'est encore mieux. Mais voilà, on sait qu'il y a du monde derrière pour prendre le relais. Et c'est ce qui est important aussi et c'est ce qui nous soulage en tant qu'équipe et nous, les joueurs qui commençons les matchs. Ensuite, c'était... Je dirais que physiquement, je dirais à 70%, sans avoir joué un mois. On sait que c'est quand même important pour nous qui sommes des athlètes. La notion d'enchaînement des matchs, c'est très important pour être au meilleur de sa forme. Mais même en étant à 70%, je me sens quand même assez bien. Bien sûr, il manque un peu de rythme, mais j'espère le prendre au fur et à mesure de la compétition. Et bien sûr, l'absence de Kylian, c'est un coup dur. Après, j'ai cru comprendre qu'il était incertain et pas encore donné absent, donc c'est pas encore acté. Mais bien sûr que Kylian, c'est un joueur très important pour nous. C'est notre capitaine déjà, c'est un leader de cette équipe. Donc forcément, ça va peser, notamment aussi, je pense, pour les équipes adverses, leur manière de préparer les matchs. Après, on a un groupe exceptionnel, on va pas se cacher. Je suis pas du genre à me plaindre. Vu les gars qu'on a sur le banc, on a largement les moyens de remplacer Kylian. Donc voilà, il faut compter avec le groupe. Forcément, s'il est amené à pas jouer, ce sera un coup dur. Mais voilà, totale confiance avec tous les joueurs qu'on a sur le banc et la qualité qu'on a. Bonjour Adrien, Christophe Abel de TF1 Tout au fond. C'est pas encore fait, a dit Adrien Rabiot pour le forfait de Kylian Mbappé. Vous voyez, on va développer ça dans quelques instants. La première communication de Kylian Mbappé sans risque. Il n'y a pas de victoire. Que faut-il y comprendre? On en parle à la fin de la conférence de presse d'Adrien Rabiot. De sa part. Merci Adrien. Impressionné, non, parce que je connais NG. Vu ce qu'on l'a vu faire à l'entraînement durant la préparation déjà, sur les matchs amicaux, il avait donné quand même un aperçu de tout ça. Non, j'ai pas été impressionné, mais voilà, c'est vrai qu'il est quand même épatant avec tout ce qu'il fait sur le terrain, offensivement, défensivement. C'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui rechigne pas à la tâche. Et on est bien évidemment content de l'avoir avec nous. Il est dans une super forme, donc pourvu que ça dure.